bouche qui reçoit la gloire, mais les dents qui sont cachées ont joué un rôle. Quand on me coupe la langue, vous voyez que cette bouche n'aura plus de sens. Donc nous parlons, vous voyez la bouche, mais il y a un organe qui s'appelle la langue qui a joué un rôle. C'est ça un corps. Mais pendant que je parle, il y a ce qu'on appelle l'unité. Vous entendez des paroles, mais c'est l'ensemble, c'est les efforts de plusieurs parties du corps. C'est dans leur unité que vous pouvez m'écouter correctement. Ça ne se limite même pas sur les dents et sur la langue. Avant que la bouche parle, que la langue fasse son mouvement, que les dents agissent, la commande est venue du cerveau. Le cerveau a commandé pour que je parle. Ça vient à la tête. Mais vous ne verrez pas quand est-ce que la tête a commandé. Il y a parfaite unité. C'est ça un corps. La Bible nous dit de prendre garde. Bien-aimé, quand on vient à l'église, prends garde. Tu dois te dire que tu n'es pas chez toi à la maison. Tu n'es pas dans ta chambre à coucher. Tu dois te dire que tu n'es pas dans ton bureau de travail, dans ton office où tu es seul. Non, tu es dans la maison de Dieu. Bien-aimé, tu es dans la maison de Dieu. Et quand nous devons participer à un culte, bien-aimé, il y a des humains qui s'associent selon des rites spirituels pour rendre honneur à un Dieu si c'est notre Dieu. Sa présence nous oblige à nous regarder, nous oblige à savoir quel mouvement faire et quoi ne pas faire. On ne se permet pas de tout faire à l'église parce que c'est un lieu sacré. Il y a un Dieu suprême que nous devons rendre hommage. Bien aimé, on ne vient pas à l'église et depuis que tu es entré de bouder. Je te pose la question, qui boude tu? Tu boudes qui à l'église? Tu te boudes toi-même ou tu boudes Dieu? Tu boudes le pasteur ou le frère et sœur? Quand nous sommes en ces lieux, nous venons pour rendre le culte pas au pasteur. C'est ensemble avec le pasteur que nous rendons un culte à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie. Nous avions commencé le dimanche passé, les jours de l'anniversaire de l'église. Nous étions en train de parler à la fin des caractéristiques d'une église. Bien-aimé, l'église qui nous réunit en ces lieux, l'église que nous composons chacun de nous,
Je l'ai dit, l'église n'était pas un simple bâtiment. L'église n'était pas une cathédrale. Mais l'église, c'est la composition des hommes et des femmes qui ont pris des bonnes décisions de donner leur vie à Christ. Et qui ont résolument décidé de marcher avec le Seigneur. Ces hommes et ces femmes sont appelés à vivre ensemble, à regarder dans la même direction. Et ce sont ces hommes et ces femmes qui constituent l'église. Et tu dois le savoir que tu fais partie de l'église. L'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, ce n'est pas les autres. L'église, c'est toi, c'est lui, c'est moi. C'est nous tous qui composons l'église. Alors, il était important de parler des caractéristiques d'une église. Oui, bien aimé, on peut appeler église parfois certains endroits, certaines réunions que nous pensions être des églises ne le sont pas au regard des caractéristiques que je donne pour une église. À partir de mercredi, nous avions parlé de ces caractéristiques. J'ai parlé de deux caractéristiques. La première caractéristique que nous avions vue le mercredi, nous avions dit que l'église existe, l'église est née à un prix très élevé du sang de Jésus. Et pendant la semaine de l'anniversaire de l'église, je parlais de comment l'église commence, comment c'est Dieu lui-même qui est au départ de tout, qui va observer un problème, qui va décider de régler les problèmes en passant par un homme. Et bien aimé, Dieu qui est déjà en amont pour une église, c'est Dieu lui-même. Même dans la création, nous devons savoir qu'aucun homme, aucun pasteur ne peut se prévaloir dire que l'église lui appartient. L'église appartient à Dieu. Et l'église, si elle existe, c'est à un grand prix. Et ce prix-là, c'est le prix du sang de Jésus. Il n'y a aucun homme qui peut verser de son sang pour une église. Et même le pasteur n'est pas prêt à mourir pour l'église. C'est bien de le dire, de le déclarer, mais bien aimé, il n'y a qu'une seule personne qui a versé de son sang, qui est mort pour son église. Il s'appelle Jésus. Alors nous devons savoir que l'église qui existe, la réunion des hommes et des femmes, comme nous réunissons en ces lieux, bien aimé, a été grâce à un prix très élevé. Et le prix très élevé qui a été payé. Pourquoi nous devons savoir ces prix? Que c'est le prix du sang de Jésus. C'est pour que nous soyons très prudents dans ce que nous faisons à l'église. Nous devons être très prudents de ce que nous faisons de l'église. Parce que l'église ne nous appartient pas comme un jouet avec lequel nous pouvons jouer. Mais quelqu'un a versé de son sang. Quand tu vois un homme venir régulièrement prier, il est là assidu en train de suivre des enseignements. Tu dois te poser la question, qu'est-ce qui a fait que cet homme vienne? Qu'est-ce qui fait que ces hommes, ces femmes qui pouvaient rester à la maison, qui ont beaucoup de choses à faire, viennent de façon régulière? Ils sont là. Bien aimé, c'est au prix du sang de Jésus. Et vous ne pouvez pas jouer avec l'église de Dieu
pour laquelle Dieu a versé de son sang. Nous avions parlé le mercredi de la deuxième caractéristique, que l'église était appelée à participer au culte. L'église en tant que réunion des hommes et des femmes. Mais ces hommes et ces femmes ne sont pas appelés à venir parler de la politique, de parler de football, de parler de vie des gens. Non, non. Ces hommes et ces femmes sont appelés à donner, à offrir à ces dieux des cultes. C'est ainsi, chaque fois que tu vas faire ces sacrifices, tu te réveilles le matin, tu as pris du bain, tu viens en ces lieux. En tout cas, ce n'est pas comprendre c'est quoi l'église pour venir et commencer à dormir. Quand tu viens à l'église, tu dois te dire, je suis là pour rendre un culte à Dieu. La caractéristique de l'église, c'est rendre à Dieu un culte. Et chaque fois que tu viens en ces lieux, ne sors pas de la même manière que tu es venu. Tu dois venir et sortir comblé. Comblé de satisfaction. Parce que tu as rendu un culte à Dieu. Tu te diras que je n'ai pas gaspillé de mon temps. Mais j'ai eu le temps à le louer. J'ai eu le temps à l'adorer. J'ai eu le temps à prier. J'ai écouté sa parole. Ça m'a mené à quelques moments d'intimité. Tu sors, tu as un sentiment de satisfaction. Que tu as accompli ta part. C'est ça l'église. On vient rendre un culte. Et bien aimé, pour rendre un culte, bien aimé, nous le faisons de manière participative. Chacun joue un rôle. C'est ainsi que pendant que vous êtes assis, moi je suis en train de jouer mon rôle. C'est ma partition dans un culte. Je suis en train de vous enseigner. Mais avant que je ne sois là, avant que tu ne sois là, il y a eu quelqu'un, malheureusement, et les selles, qui est venu en ce lieu pour nettoyer ces lieux. Il est venu arranger ces lieux. Il y a quelques hommes et femmes qui sont là, qui nous ont joué au piano, à la guitare, ils ont chanté. Malheureusement, il n'y a que deux sœurs qui sont là, qui sont en train de faire le travail du protocole. Elles sont en train de participer à un culte qu'on rend à Dieu. C'est de cette manière-là que nous offrons à Dieu un culte. Et c'est pour cette raison vous devez toujours vous demander, je joue quel rôle? Je participe au culte de quelle manière? Nous ne venons pas pour nous regarder, pour nous voir. Nous devons participer au culte. Et bien aimé, il y a des bénédictions auxquelles tu n'as jamais goûté, simplement parce que tu viens comme spectateur. Le culte est participatif. On doit participer au culte. Ce n'est pas Dieu qui nous rend le culte. C'est nous qui rendons à Dieu un culte. Nous avons un rôle à jouer. Imaginez, tu viens, tu entres, tu t'assois, et tu commences à dormir, et tes pensées voyagent, ça va à gauche, ça va à droite, et on dit amen, amen, te lèves, tu pars. Tu n'as pas rendu un culte à Dieu. On ne vient pas assister à un culte, mais on vient participer à un culte. Arrêtons les habitudes de venir assister. Ici, on n'a pas besoin des assistants et des assistantes. Mais nous avons besoin des participants et participantes. Un participant, il joue un rôle. Un participant, il contribue à la réussite d'un culte. Il joue sa partition. C'est ça l'église. L'église a cette caractéristique.
de participer au culte. Et bien aimé, quand tu viens, même quand tu t'assois à l'église, assis-toi de façon confortable. Il ne faut pas s'asseoir comme si tu cherches à dormir. On ne vient pas à dormir à l'église. Nous avions lu de versets les mercredis, je ne sais pas revenir sur ça, c'est juste un petit rappel. La Bible nous dit de prendre garde. Bien aimé, quand on vient à l'église, prends garde. Tu dois te dire que tu n'es pas chez toi à la maison. Tu n'es pas dans ta chambre à coucher. Tu dois te dire que tu n'es pas dans ton bureau de travail, dans ton office où tu es seul. Non, tu es dans la maison de Dieu. Bien aimé, tu es dans la maison de Dieu. Et quand nous devons participer à un culte, bien aimé, il y a des humains qui s'associent selon des rites spirituels pour rendre honneur à un Dieu suprême. Donc il y a une divinité. Il y a notre Dieu qui est là. Et nous les hommes, nous essayons à nous aménager pour répondre selon des rites spirituels à rendre un culte à Dieu. Et une église doit toujours prendre garde. Frères et sœurs, quand vous êtes là, vous devez prendre toujours garde, faire attention. Parce qu'il y a un être plus supérieur que tout le monde. C'est notre Dieu. Sa présence nous oblige à nous regarder, nous oblige à savoir quel mouvement faire et quoi ne pas faire. On ne se permet pas de tout faire à l'église parce que c'est un lieu sacré. Il y a un Dieu suprême que nous devons rendre hommage. Bien aimé, on ne vient pas à l'église et depuis que tu es en train de bouder. Je te pose la question, qui boude tu? Tu boudes qui à l'église? Tu te boudes toi-même ou tu boudes Dieu? Tu boudes le pasteur ou le frère et sœur? Quand nous sommes en ces lieux, nous venons pour rendre le culte pas au pasteur. C'est ensemble avec le pasteur que nous rendons un culte à Dieu. C'est ainsi que, bien aimé, chaque fois qu'il faut venir dans la maison de Dieu, Dieu exige notre image. Depuis que tu entres là, tu as le visage froissé. Tu nous montres la colère sur ton visage. Nous allons faire quoi avec ça? Dieu appelle Moïse à la montagne. Et Dieu exige à Moïse d'avoir un bon humeur avant de venir. Est-ce que tu peux imaginer que Dieu exige que tu sois de bonne humeur avant de monter? C'est pour cette raison. On pouvait commencer le culte, le pasteur prend le micro, il commence tout. S'il y a quelques minutes que nous perdons au début du culte, c'est parce que le maître du culte, le modérateur, il a la charge d'aider les hommes et les femmes qui arrivent. Chacun vient avec son humeur. Il vient, il est froissé. On l'a blessé sur le chemin. On lui a dit des choses au travail et son humeur est détruite. Le modérateur, le maître du culte est là pour te préparer. Pour te préparer. Te préparer afin que tu participes au culte. C'est ce que vous trouverez, il y a des moments de repentance. Il y a des moments où on cherche que le Saint-Esprit puisse vraiment s'imprégner. Qu'il nous prenne en charge, qu'il nous transforme pour que le reste devienne agréable. Et généralement, vous venez en retard. Vous ratez des moments de préparation. C'est ainsi que vous verrez que quand vous êtes arrivé et vous n'aviez pas participé au culte parce que la préparation, tu l'as raté. C'est ça le culte. Et chaque fois que tu viens à l'église, dis-toi que je suis venu rendre un culte à Dieu. Prépare-toi à la maison. Cela va exiger ton accoutrement. Tu ne viens pas danser dans un club de nuit. Non. Tu viens dans la maison de Dieu parce que tu veux rendre le culte à Dieu. Tu ne viendras pas rendre le culte à Dieu avec des caleçons qui sont ouvert.
tu vas te contrôler. Tu dis que je pars dans la maison de Dieu. Mais les liens où nous voulons aller nous obligent la tenue. Quand tu veux aller te baigner dans une piscine, il y a une tenue pour la piscine. Quand tu veux aller dans une fête de mariage, la fête de mariage t'exige une tenue. Et quand tu viens dans la maison de Dieu, ça doit t'exiger les tenues vestimentaires. Tu dois te dire qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire. Cela est très important. Très important. Tu viens à l'église. Tu dis je pars à l'église. Tout ce que tu veux faire, le maquillage, tout ce qu'on soit, dis-toi, c'est pour Dieu que tu le fais. Tu viens en retard parfois à cause de ça. Est-ce que Dieu, il attend ça pour te recevoir dans sa présence? Mais soyez plus ou moins simple. Fais-toi beau, fais-toi belle, c'est vrai. Mais n'exagère pas. Tu viens de la maison de Dieu. Tu n'as pas besoin que ce que tu as mis amène la distraction pour les autres. Tu dois te préparer. Parce que tu viens dans un culte. Tu viens rendre le culte à Dieu. C'est là extrêmement important. Et bien aimé, quand on vient à l'église, on ne vient pas. Tu ne viendras pas à l'église comme si tu allais derrière la maison. Non. Tu ne viendras pas à l'église comme si tu pars à la toilette, c'est ce que je voulais dire. Il y a des gens qui n'ont pas le respect de la maison de Dieu. Ce n'est pas par manque. Mais lui-même, il ne sait pas que c'est dans la maison de Dieu qu'on doit se présenter de la manière la plus correcte possible. Il vient comme si, bon, écoutez, je passerai aussi par là. Mais si on l'invite, vous savez, si on vous invite aujourd'hui, vous donne l'invitation qu'on vous attend à la présidence de la République. Bien aimé, tu vas apprendre à nouer la cravate ce jour-là. Tu vas emprunter la veste ces jours-là. Malgré que tu as reçu son invitation, le protocole ne te permettra pas d'entrer. La sécurité ne te fera pas passer. Si la tenue vestimentaire n'est pas correspondant à l'invitation que tu as reçue. Tu viens dans la maison de Dieu. Tu viens rendre un culte à Dieu. Bien aimé, mettez tout ce qui va te faciliter à rendre ce culte à Dieu. Aménagez-vous de manière à rendre ce culte à Dieu. Ne venez pas parce que j'étais fatigué, écoutez, je peux aller même comme ça. Arrange-toi. Ne viens pas à l'église, tu n'as pas peigné le chevet par exemple. Peigne bien le chevet. Tu viens à la présence du roi de roi. Fais-toi acceptable. Ne disons pas que non, il ne regarde que le cœur. Mais s'il regarde le cœur, venons-nous alors en ce lieu. Parce que lui ne regarde que le cœur. Non, bien aimé. C'est ça le sens d'un culte. C'est ça participer à un culte. Amen. Amen. Troisième caractéristique d'une église, c'est pratiquer les ordonnances. Et parmi les ordonnances que nous pratiquons à l'église, les deux ordonnances les plus importantes, c'est le baptême et le repas du Seigneur. Dans une église de Dieu, nous devons pratiquer les baptêmes. Les baptêmes. C'est une ordonnance de Dieu qui doit être respectée à l'église. Acte chapitre 18, verset 18. Acte chapitre 18, verset 18. La Bible dit ceci. Après cet incident, Paul resta à Corinthe
le temps qui lui parut nécessaire, puis il prit congé de frères et s'embarqua pour Syrie. Lasima makambo wana Paul avandaki lisusu mwa mikolo na Korinthe boye atikalaki bandeko akotaki na masuwa pe akendaki na Syrie. Amena avec lui Priscille et Aquilas. Amemaki na ye Priscille na Aquilas. C'est pas ça. Le verset 8 et non le verset 18. Je suis verset 8. J'ai dit acte 18, verset Acte 8. 18, verset 8. Crispus, le chef de la synagogue, Boye Crispus, mokambi andako ya mayangani, crie au Seigneur, anjime likolo, ainsi que toute sa famille. elongo na libota na ye mobimba. Beaucoup de Corinthiens qui écoutaient Paul crient aussi Boye bato mingi ya Korinthe basaki koyoka Polo, banjimaki pe bango, et firent baptiser. pe bazwaki libatisi. C'est ça l'ordonnance de l'Église. Yango mobeko ya ecclesia. En tant que chrétiens, Lokola mo Kristo, nous commençons par croire au Seigneur. tomanaka liboso na konzimela kolo. Nous croyons à la parole du Seigneur. Nzimeli liloba na nkulu, Et bien aimé, cette parole sur laquelle nous croyons liloba o wapi biso to konzimela, nous donne la possibilité de prendre une décision. e pesi biso makoki ko jouer kate. La décision de donner notre vie au Seigneur. E kate lo konveso ko mona biso na kolo. Et quand cela est fait, Tango yango esalami, il doit s'en suivre le baptême d'eau. elanisama libatisi na mai. Parce que le baptême d'eau, c'est un témoignage O libatisi ya mai ya litato. qu'on veut faire publiquement O tonisala miso ya bato. pour montrer aux hommes et montrer à Dieu Ko talisala bato pe na Nzambe. que vous aviez quitté une famille Po totiki libota moko. pour une autre famille, Pona libota mosusu. qui est la famille de Dieu. Poza libota na Nzambe. Le baptême d'eau. Libatisi na mai. Et cela est très important. Yango za motu ya mingi. Ce sont les ordonnances d'une église. Eza mibeko ya ecclesia. On ne peut pas être dans une église où le baptême d'eau n'est pas organisé. Okoki koza na ecclesia te o libatisi na mai ezali te. Donc ça fait partie des ordonnances de l'église. Eza na kati ya mibeko ya ecclesia. Il faut baptiser. Obatisa. Et on baptise quelqu'un une seule fois. Babatisaka moto kaka mbala moko. On peut reprendre le baptême de quelqu'un s'il a été mal baptisé. Bakoki ko na libatisi na moto soki azwaki yango mabe. Si quelqu'un est mal baptisé, on peut le rebaptiser. Soki moto zo libatisi mabe, bakoki ko bana ko pesa libatisi. On peut être mal baptisé parce que on est allé, on a versé sur toi un peu d'eau sur la tête, on dit c'est le baptême. Ce n'est pas ça le baptême. Okoki ko zo libatisi mabe, okendaki basuma kopo bokelo mai babe libatisi. Yango te libatisi. Parce que étymologiquement parlant, Na koloba ndenge elimola baptême veut dire baptizo, libatisi ngolo ba baptise. qui veut dire simplement plonger, immerger. O lengi kolo moto abeti chubu na kati ya mai. Donc pour qu'il y ait baptême, Po te libatisi yesala. il doit y avoir plongeon. Esengelo beta chubu. L'homme doit plonger. Moto abeta chubu. Mais on ne plonge pas avec l'eau qu'on verse Ba sur la tête. chubaka na moto na mai te On na. parle d'immersion. Balobaka na ko zindisa la Donc mai. il faut entrer dans l'eau Koti na mai. totalement. Mobimba na yo. Je ne suis pas là pour parler du baptême, Na zante bala libatisi. mais c'est quand même une parenthèse pour dire qu'on peut refaire un baptême Totika na kati bala bati bako banda si libatisi. tu as eu un mauvais baptême. Soko zwaki ya mabe. Il y a des baptêmes où on te fait passer entre les deux jambes. Libatisi balakisi na katikati ya makolo. Ce n'est pas ça le baptême dont Yango je te parle. libatisi na kolobela. Le baptême fait partie des ordonnances de l'église. Eza na kati mbeko ya ecclesia. Quand vous croyez au Seigneur, Donc on dit likolo. vous devez accepter de passer au baptême d'eau. Ndimo le kana libatisi ya mai. Cela est très important. Yango za Tu motu. peux lire à la maison 1 Corinthiens 12, verset 13. Okotanga na ndako Corinthiens 12 verset 13. Et la deuxième ordonnance qu'on pratique à l'église, Mbeko mibale to tsala kana ecclesia. c'est le repas du Seigneur. Lipa na nkolo. To bilei na nkolo. Le repas du Seigneur. Bilei na nkolo. La Sainte Seine. Elambo. C'est une ordonnance Esa mobeko. qu'on applique à l'église. Oh to sela kana ecclesia. Acte chapitre 2, verset 42. Acte chapitre 2 verset 42. La Bible dit ceci. Bible de Bible. Dès lors, il s'attachait à écouter assidûment l'enseignement des apôtres
à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain, à prier ensemble. Vous verrez que parmi les pratiques de l'église, il y a rompre le pain. C'est ça la Sainte Seine. Ça fait partie des ordonnances d'une église. Une église de Jésus-Christ, c'est cette église qui baptise. Une église de Jésus-Christ, cette église qui organise régulièrement le repas du Seigneur. Nous devons manger la chair du Maître. Nous devons boire de son sang. Ce sont là les ordonnances de l'église. C'est suspect si une église, entre guillemets, n'organise pas ces ordonnances. On est église quand on peut amener les gens au baptême. Quand on peut organiser la table du Seigneur. Cela est important, ça doit se faire de façon régulière. Chaque fois qu'il y a des nouveaux venus, il y a des nouveaux convertis, il faut les amener au baptême. C'est ainsi que ça, ce n'est pas le travail d'un évangéliste. Un évangéliste qui organise une croisade de prière, croisade d'évangélisation, les âmes sont gagnées. Et quand les âmes sont gagnées, il faut les orienter dans des églises. C'est ainsi que tout bon évangéliste travaille toujours lors d'une campagne d'évangélisation avec des églises. C'est pour la prise en charge de ceux qui seront gagnés. Il va prendre ses brebis, les soumettre, les remettre à la charge des pasteurs, pour que ces ordonnances leur soient appliquées. Le baptême et le repas du Seigneur. Tu peux lire encore à la maison Acte 20 verset 7. Acte 20 verset 7. Quatrième caractéristique, l'église de Dieu est appelée à vivre dans l'unité. Vivre dans l'unité. Et quand la Bible parle de l'unité, il parle de deux choses. L'église doit vivre dans un seul corps, et l'église doit être un même troupeau. Un même troupeau. C'est ça l'unité dans l'église. Bien aimé, l'unité n'est pas facultative à l'église. Mais l'unité est une obligation pour l'église. L'unité est une obligation. Parce que bien aimé, tous les chrétiens, nous formons ce que nous appelons les corps du Christ. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Verset 5. Verset 5. Nous formons le corps de Christ. Romains 12, verset 5, la Bible dit ceci. Romains 12, verset 5, Bible. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps. Par notre union avec le Christ. Et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns les autres. Un seul corps. Et bien aimé, ça, c'est une bonne illustration. L'église, nous constituons un seul corps. Bien aimé, le corps ne peut pas être en conflit avec lui-même.
L'église est appelée à vivre dans l'unité. L'image du corps, ça veut dire quoi? Le corps qui fonctionne par lui seul. C'est ça le corps. Il y a toujours une succession d'opérations, de fonctions qui agissent dans le corps et de façon simultanée. Vous penserez quand ma bouche est en train de parler, comme si c'est la volonté de la bouche. La bouche qui parle, c'est elle qui est visible. Si on vous pose la question, il parlait avec quoi? Il parlait avec sa bouche. Nous avons l'impression comme si c'est la bouche celle qui parle. Mais vous verrez que bien aimé cette bouche qui fait des mouvements. Si on m'enlève toutes les dents, je ne parlerai pas comme je parle. Donc quand vous voyez la bouche parler, les dents ont joué un rôle invisible. Quand bien même que c'est la bouche qui reçoit la gloire, mais les dents qui sont cachées ont joué un rôle. Quand on me coupe la langue, vous voyez que cette bouche n'aura plus de sens. Donc nous parlons, vous voyez la bouche. Mais il y a un organe qui s'appelle la langue qui a joué un rôle. C'est ça un corps. Mais pendant que je parle, il y a ce qu'on appelle l'unité. Vous entendez des paroles, mais c'est l'ensemble, c'est les efforts de plusieurs parties du corps. C'est dans leur unité que vous pouvez m'écouter correctement. Ça ne se limite même pas sur les dents et sur la langue. Avant que la bouche parle, que la langue fasse son mouvement, que les dents agissent, la commande est venue du cerveau. Le cerveau a commandé pour que je parle. Ça vient à la tête. Mais vous ne verrez pas quand est-ce que la tête a commandé. Il y a parfaite unité. C'est ça un corps. C'est ça un corps. Et Dieu a placé dans le corps chaque partie à sa place. La bouche parle. Mais cette bouche qui parle, ça arrive qu'en parlant, que mes dents entravent la langue. Ça peut arriver. C'est dans le corps. Mais ça ne peut jamais détruire l'unité entre la bouche, la langue et les dents. Combien de fois mes dents ont mordu ma langue? Ma langue n'a jamais réclamé de quitter la bouche pour passer aux oreilles. Je suis fatigué. Il n'y a que les dents qui me mordent chaque jour. Non, je sors de là. Je me mettrai du côté des oreilles. Non. Mais comment se règle le problème des dents, de la langue et de la bouche? Bien aimé, quand les dents piquent ma langue, le problème se règle à l'intérieur. Le sang coule à l'intérieur. Ce sang est avalé à l'intérieur. C'est réglé à l'intérieur. On ne le sort même pas à l'extérieur. C'est ça la force de l'unité. La langue n'a jamais amené au pied. Regarde comment il m'a piqué. Ça se règle
à l'intérieur, en famille. C'est ça l'unité. L'église, c'est un corps. Parce que nous sommes un corps, nous sommes appelés à être unis. L'unité dans la pensée, l'unité dans la compréhension, l'unité dans ce que nous faisons. La force de l'église réside dans l'unité. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Il y en aura. Mais la gestion des problèmes se fera à l'interne. Se fera à l'interne. Il y aura des problèmes et nous allons les régler. Non, moi je ne viens plus. Pourquoi? Parce que les dents, il m'a maudit. Non, chère langue, reste à ta place. S'il y a un frère qui s'appelle les dents, qui t'a maudit, il l'a fait pas intentionnellement. Mais même s'il dit qu'il n'a pas fait intentionnellement, le sang coulait quand même. Tu dois rester là. Tu dois supporter, avaler ses sangs. Au nom de l'unité. Amen. C'est ça la force de l'église. Et dans le corps, Dieu a placé chaque organe selon sa capacité. Les orteils sont là où ils sont. Le nez, il est là où il est. Le cerveau, il est là où il est. Dans l'unité, il ne faut jamais envier la place de l'autre. Tu dois aimer ta place. Tu dois demeurer dans ta place. Travaille efficacement là où tu es. Ce qui commence à détruire à l'église, c'est quand tout le monde veut devenir pasteur. Tout le monde veut devenir interprète. Tout le monde veut devenir musicien. Tout le monde veut devenir tout le monde. Non, que tout le monde ne devienne pas tout le monde. Chacun a sa particularité. Chacun a son don particulier. Tu dois rester là. Bien-aimé, ne trouve pas ce que tu fais comme étant petit. Dieu sait pourquoi il t'a mis là. Les capacités de résistance, c'est selon chaque organe. L'affaiblissement arrive à l'église quand tout le monde ne veut pas jouer son rôle. Bien-aimé, quand tu veux jouer un rôle qui n'est pas ton rôle, c'est là que le problème arrive. Le cerveau, bongo, c'est lui qui fait tout. Mais Dieu l'a caché. Dieu a mis la crâne pour protéger le cerveau. Mais le travail de coordination, de commande de tout le corps vient du cerveau. Mais on ne connaît même pas sa couleur. On ne connaît même pas sa forme. On ne le voit même pas. Nous pouvons voir ta grosse tête là, ou ta petite tête là, mais on ne voit jamais ton cerveau. Le cerveau est caché. La crâne nous montre ses formes. Il va raser les cheveux aujourd'hui. Il va faire des mains. Mais écoutez, c'est lui qui ordonne, qui commande, qui gère le bon fonctionnement de tous les organes. Il est caché. Il passe inaperçu. Dans l'église, il y a toujours les héros dans l'ombre. Et les jours où les héros dans l'ombre chercheront à se révéler, c'est la fin de l'empire. Il y a des gens au regard de leurs tâches, au regard de leur fonction à l'église. Ce sont des hommes qui passent inaperçus. Mais pourtant, ce sont des cerveaux moteurs de l'église. C'est comme des intercesseurs. Vous verrez un culte réussir comme ça. Il y a quelques personnes qui ont gêné.
qui ont prié, qui se sont privés le sommeil. Vous ne le voyez pas. Ils sont dans l'ombre. Ils ont tout préparé. Et aujourd'hui, tout se passe correctement. C'est à eux qu'on doit donner les félicitations. Mais vous ne les connaissez pas. Ils sont effacés. Ils ne tiennent pas de micro pour prêcher. Ils n'ont pas de micro là pour chanter. Vous voyez les musiciens, vous voyez les pasteurs, vous voyez les serviteurs, mais eux on ne le voit pas. Mais ce sont eux qui jouent un rôle. Un rôle important dans l'église. Ils n'ont pas raison de commencer à dire si le culte est réussi, c'est nous les intercesseurs. Si un intercesseur commence à dire c'est nous, il a perdu sa place. Il a perdu sa place. Il y a de ceux-là qui seront toujours effacés. On a trouvé l'église bien embellie, mais on ne sait pas qui a embelli. Effacé. Dieu les cache. Mais très important l'église. Les jours où il tombera malade, heureusement même Dieu connaît son importance, il ne tombe jamais malade. Parce que les jours où il tombera malade, on verra l'église très sale. Tout le monde sera là, mais ça va pas, on n'a pas nettoyé. Il y a des mouches comme ça, on n'a pas. Parce que quelqu'un n'a pas joué son rôle. Notre force est dans l'unité. Tout le monde a sa place et tout le monde joue son rôle. Et parlons de l'unité parce que je cours avec la montre. Ce que Dieu a mis dans le corps, et que quand un problème touche à un organe du corps, c'est tout le corps qui doit ressentir la douleur. Bien aimé, c'est ça l'unité à l'église. Quand un problème touche à quelqu'un, il ne faut pas négliger l'orteil pour dire que maintenant, qu'est-ce qu'il fait, qu'il ne représente rien. L'orteil encore c'est mieux, mais son ongle seulement, si on le sort brutalement parce qu'on l'a négligé, on va faire quoi avec ça? Non, il faut enlever. Bien aimé, c'est tout le corps qui va ressentir la douleur. Tu vas faire la fièvre, tu peux être hospitalisé parce qu'on a touché à l'homme. L'unité dans une église fera en sorte que les malheurs d'un de nos frères deviennent les malheurs de tout le monde. La douleur d'une sœur devient la douleur de tout le monde. Le bonheur d'un frère, c'est la joie de tout le monde. On ne peut pas trouver de la jalousie à l'église. On ne peut pas trouver de la haine à l'église. On ne peut pas trouver ce genre de comportement. Nous sommes un. Quand le bonheur arrive pour un frère, nous acclamons. C'est la famille. Quand le malheur arrive quelqu'un, nous compatissons. C'est la famille qui est touchée. Cela est très important. La main ne peut pas critiquer la bouche qui mange. Elle ne s'est jamais fatiguée de servir la bouche. La main dit, il n'y a que moi qui touche, moi je ne mange pas. Moi je lui arrange les foufous, je lui arrange ceci. Il n'y a que lui qui avale. Il n'y a que lui qui avale. La bouche sera là pour avaler. Toi tu joueras la main, le rôle de la main. Prépare seulement pour la bouche, donne lui qui le mange. Et pendant que la bouche mange, les yeux, tu es là pour regarder seulement. Ne demande pas à manger. Les jours où les yeux ont demandé de manger, il n'a pas supporté. Pilipili était soupe pour la liste. Les yeux n'ont pas supporté.
Si tu vois la bouche manger, laisse-lui manger. C'est pour la bouche. Ne te fatigue pas de regarder. Non, non, je ne regarde même pas, je ferme les yeux. Non. La main dit non, je bloque ma main. Il n'y a que lui qui mange. Si c'est lui qui mange, mais c'est pour l'intérêt de la famille. Laissez-lui manger. C'est ça la famille. Ne prends pas la place de l'autre. Dieu connaît l'importance de ce que tu es. Peut-être que tu es le cœur. Dieu te protège. Il y a des gens qui soutiennent l'église. Les partenaires de l'église. Ils donnent des moyens. Ils mettent de leur argent. Ils se sacrifient pour voir des choses avancer dans cette église. Il y a des gens qui donnent de l'argent. On ne les publie pas ici. Mais ils sont les jours un rôle du cœur. Dieu le voit. Et Dieu le bénit comme tel. Si un partenaire commence à demander qu'on le voit de tout le monde, il perd sa place. Toi, tu es un cœur, on t'a protégé. Et sans toi, tout le corps ne va pas fonctionner. Mais tu es quelqu'un à protéger. Il dit non, non, je suis fatigué là-bas. Je vais mettre mon aussi à la tête. Comme je donne beaucoup, que je sois là. Comme ça, tout le monde va me voir. Si on prend le cœur, on le met ici. Et bien aimé, les ballons de football viennent dans ta tête. C'est la crâne qui connaît comment jouer. Mais quand c'est le cœur qui arrive là, arrête de mort. Toi, tu dois être toujours caché. C'est ainsi que certaines personnes, quand vous les exposez, vous les détruisez directement. On doit te mettre à ta place. Mais quand parce que tu fais beaucoup d'œuvres, on veut t'amener où on t'expose. On t'expose. Il ne dit pas, mais est-ce qu'on connaît que c'est moi qui... Est-ce que vous avez quel jour? La sœur. Je suis seulement content de la veste que j'ai achetée pour le pasteur. Ça lui coûte. Elle va informer à tout le monde que c'est elle qui a acheté la veste au pasteur. Parce que le pasteur n'en parle pas. Tu veux que j'en parle où? Je l'ai dit dans Dieu. Tu veux qui d'autre? Le sage, il verra quoi? Il va mener quoi dans ta vie? Le Seigneur sait. Il voit tout. Ce que tu fais, Dieu le voit. Même si les hommes ne t'acclament pas, Dieu connaît. Et ce Dieu va t'acclamer. Amen. L'unité. L'église doit avoir l'unité. Quand il y a unité, nous savons nous protéger. Nous savons nous soutenir. Et Dieu nous fera du bien. Baisse ta tête à la prière. Tu vas dire à Dieu, aide-moi à jouer mon rôle. Aide-moi à jouer mon rôle. Je ne vais plus être un assistant dans l'équipe, mais je devais devenir un participant. Aide-moi à contribuer pour l'unité de l'église. La division. Nous élevons nos voix, nous prions le Seigneur. Prions, prions. Bondela.
Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci pour cet enseignement et ma prière en faveur de ton église. Et que tu accordes à ton église l'esprit participatif afin que nous ne soyons plus des spectateurs à l'église, mais que nous soyons des gens qui participent, des gens qui participent à la réussite d'un culte. Seigneur, dépose dans nos cœurs l'esprit d'unité pour que nous sachions chacun à jouer son rôle et dans l'esprit de complémentarité, que ton esprit d'unité chasse tout ce qui est susceptible à nous diviser à l'église. La jalousie, la haine, la rancune, l'esprit de concurrence. Que ces esprits soient chassés de l'église. Saisis nos frères et sœurs à devenir un et indivisible. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Nous disons Amen avec acclamation. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie.